Juste un petit historique, il faut savoir qu'avant le Covid-19 et avant le début d'année, la plupart des banques finançaient suivant un certain principe, Scrivener, 33%, au-delà, on était en surendettement, ou enfin voilà, on n'avait pas le droit, les banques n'avaient pas le droit de financer au-delà de 33% d'endettement des investisseurs. Il se trouve que en janvier, elles se sont fait taper sur les doigts parce que beaucoup de banques en fait dépassaient ces fameux 33% et il y avait beaucoup de dossiers qui étaient en attente en fait. Arrive la crise du Covid-19, arrivent les différents discours de Bruno Le Maire, et là, qu'est-ce qui se passe? Les banques prennent comme priorité le financement des entreprises, des sociétés en difficulté, et mettent de côté les crédits des particuliers. Donc, il y a eu en fait une longueur sur l'obtention des crédits des particuliers, sans parler même de mise en attente en fait des dossiers. Il se trouve que on sort du confinement. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas quelques crédits qui sont sortis. Il y a quelques dossiers qui sont sortis, fort heureusement. Et puis, depuis que le confinement est arrêté, eh bien, on constate d'un seul coup une augmentation des taux. Donc, il se trouve que là arrive un petit souci, c'est que les dossiers qui étaient en traitement avant le Covid-19 se retrouvent à être impactés d'une nouvelle augmentation des taux, enfin plutôt d'une augmentation des taux. Et effectivement, certains dossiers commencent à se tendre du fait de ce déconfinement. Voilà. Les impacts pour les futurs investisseurs, en fonction de ce que je viens de dire, c'est malheureusement peut-être voir certains investissements ne pas se réaliser. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, avec l'augmentation des taux, ça veut implicitement dire augmentation peut-être du taux d'endettement. Qui dit augmentation du taux d'endettement avec ce qui a été dit par le gouverneur de la Banque de France, on ne doit pas dépasser ces fameux 33%. Eh bien, on voit quelques dossiers aujourd'hui ne pas voir le jour. En fait, et c'est là où ça devient un peu plus compliqué dans notre activité parce que justement, il va falloir repartir pour aller chercher de nouveaux financements pour ces clients qui s'étaient déjà engagés avant cette crise du Covid-19. En termes de financement, le conseil, c'est toujours le même, c'est toujours dans la négociation, toujours discuter. Alors d'abord avec sa banque, sa propre banque, et puis surtout toujours être bien accompagné. Il existe une activité qui s'appelle le courtage en crédit. J'invite tous nos clients, d'abord s'ils sont bien accompagnés par nous au sein du membre de l'Institut du patrimoine, c'est de dire voilà, on va dispatcher votre dossier à nouveau dans différentes banques, on va voir les nouvelles conditions, et puis c'est surtout ne pas lâcher. Ne pas lâcher, s'asseoir, aller chercher. Il y aura toujours quelqu'un qui vous offrira quelque chose qui vous aidera en fait à pouvoir financer les opérations. Ça prendra plus de temps que ce qui était prévu, puisque c'était des choses qui étaient déjà engagées avant le Covid-19. Et pour ceux qui aujourd'hui repartent dans des investissements comme c'est déjà le cas, donc le plus simple, c'est de donner votre dossier à des cabinets comme nous et à des courtiers pour pouvoir avoir la chance de disposer de différentes banques et donc de différentes propositions.